Pierre, tu veux t'exprimer? Ouais. Comment tu vas? Ah Bonjour. bien, merci de venir voir parce que je voulais m'exprimer. Bah voilà, En fait, je pense que la réforme des retraites est une occasion unique pour nous, enfin pas unique, parce que Macron il est tellement con qu'il y aura, pardon. Il nous donnera d'autres occasions de rallier du monde. Mais voilà, moi, en fait, si tu veux, avant les Gilets jaunes, j'étais dans une séquence où où j'utilisais les mêmes méthodes. Et moi, ça a duré 2 ans. Quelle méthode? Le harcèlement, moi je voulais harceler, t'as vu mon association, elle s'appelle Harcelons-les. Ah oui. Je voulais harceler le défenseur des droits. Tu m'as dit, ouais. J'y suis jamais arrivé. En fait, tu vois, au bout de 2 ans, c'est mon frère, quoi. Il m'a dit, ouais, mais arrête de faire toujours la même chose, comme ça on a l'impression que tu es bloqué là-dessus et que, voilà, des fois je fais peur aux gens, quoi. Et donc, bon, c'est juste pour dire, il y a plein de gens dans ce pays qui sont des mauvaises langues, qui ont un mépris profond des Gilets jaunes. Et je pense qu'ils se disent, au bout de 4 ans, qu'on manifeste tous les week-ends et qu'on n'obtient rien. On a obtenu des choses au début, mais bon, voilà, ils doivent se dire que finalement, on frise l'absurdité et qu'on est vraiment nul à faire toujours la même chose sans que ça serve à rien. Et moi, à ces gens, je voudrais leur dire, ben voilà, vous voyez, il y a la réforme des retraites, mais cette réforme des retraites, plus qu'une autre loi, elle montre vraiment qu'il y a des escroqueries cachées que le gouvernement essaye de faire passer dans ces lois. Et je prendrais pour exemple la retraite à 1 200 €. Tu sais qu'il faut 2 conditions, avoir une carrière complète et que cette carrière complète soit toujours au SMIC. Voilà, simplement je m'imaginais à la place du gars qui a bossé dans la même entreprise toute sa vie et qui serait convoqué par son patron au bout de 30 ans d'ancienneté. Le patron lui dirait voilà monsieur Untel, vous êtes au SMIC depuis 30 ans, pour vous remercier de votre fidélité à l'entreprise, on va vous augmenter. Et il faudra imaginer du coup que le gars il va dire non, moi je veux pas être augmenté, sinon j'aurais pas le droit à ma retraite à 1 200 €. Tu vois, c'est assez absurde. Et voilà, je pense que c'est ça l'escroquerie. Il faut faire connaître aux gens. Et l'autre idée que j'ai eue par rapport à ça, c'est que j'ai entendu Mathilde Panot qui disait qu'après le truc, il pourrait être amené devant le Conseil constitutionnel. En fait, voilà, il doit y avoir sûrement des motifs de trouver une inconstitutionnalité, parce que tu vois ce dispositif de la retraite à 1 200 €, tu vois la réalité, je veux dire, c'est pas aberrant de se dire quelqu'un qui bosse, qui a une carrière complète, bon ça arrive assez souvent, qui est toujours au SMIC, bon malheureusement ça arrive aussi, donc on pourrait croire que ça arrive, mais dans les faits je suis pas sûr que l'intersectionnalité entre les deux arrive souvent, et que finalement un mec qui est toute sa vie au SMIC, je pense que c'est presque impossible, tu vois, parce que comme ça, c'est l'usage de remercier les gens quand ils sont fidèles
Tu remercies pas bah, le type, il veut pas se faire augmenter, mais il aura moins en retraite alors. Hein? La personne qui veut pas se faire augmenter, elle aura moins en retraite. Ouais, mais elle aura ses 1200 € si elle reste au SMIC. 1200, c'est 900 net, c'est en dessous du seuil de pauvreté, c'est pas. Ouais, de toute façon, c'est une retraite de merde, tu vois. Une bonne retraite, c'est au-dessus de 1500, quoi. Voilà, moi je pense vraiment au Conseil constitutionnel, ils vont revoir ça et puis ils vont dire non, c'est pas possible. D'ailleurs, ils commencent. Tu penses qu'ils pourraient freiner tout ça si ce soir il n'y a pas de motion de censure, tu penses? Il y aura peut-être une motion de censure, hein. Ouais. Mais honnêtement, ça va servir à quoi? Ils vont faire tomber le gouvernement et puis quoi? Et puis l'autre, il va revenir derrière, l'autre gouvernement d'après, il va dire bon, c'est bon, on la prend, voilà, fait par nos prédécesseurs. Voilà, c'est bon, c'est juste pour contenter la Macronie parce que comment ils le disent quand même, il faut qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale pour légitimer le truc. Et tu vois, l'autre fois, je demandais à Mathilde Panot si elle-même, elle y croyait à ce qu'ils avaient fait, tu sais, leur bronca là dans l'hémicycle. Elle m'a dit ouais, qu'elle y croyait. Et en fait, après, quand j'étais à Marseille, j'ai appris, en faisant mes études là pour mes articles que j'écris le soir, que en fait le dimanche, il y a, tu sais, au Sénat, ils ont voté en fait pour l'article 7. Ils l'ont voté le samedi soir. Et le dimanche, Elisabeth Borne, elle a convoqué un mini conseil des ministres à Matignon, où il n'y avait que des ministres en charge. Donc c'est pour te dire quand même, ils étaient contents, quoi. L'article 7, ça leur a permis de manger des petits fours aux frais de la princesse. Voilà, quelque part, les députés qui ont foutu le souk à l'Assemblée nationale, là, ils avaient raison, c'est-à-dire ils ont prévu un truc, ils avaient prévu que ça allait faire cet effet. Effectivement, ils ont bien vu, mais maintenant, de là à dire qu'ils ont eu raison et que c'est légitime ce qu'ils ont fait, je suis pas sûr. Tu vois, quand tu es payé 5 000 € pour foutre la merde, bon, voilà, je pense qu'ils auraient pu faire autrement, mais bon, c'est leur jeu, leur jeu de député. Maintenant, j'espère, parce que je l'ai vu, donc toujours Mathilde Panot, elle disait, ouais, ils vont faire un RIP, tu sais, le référendum d'initiative partagée, qui doit être avalisé par 185 parlementaires et 4,5 millions de citoyens. Et ça bloquerait l'exécution de la loi pendant 7 mois. Donc c'est toujours ça de prix. Bon, après, voilà. Merci Pierre. De rien, hein.